Medtronic, c'est une entreprise qui a été fondée en 1949 dans un garage et c'est là que le premier, ce qu'on appelle le pacemaker, pour réguler le rythme cardiaque a été inventé à l'époque. Et puis ça a commencé avec 2 ingénieurs électriques, puis ça a grandi. Maintenant, aujourd'hui, on est plus de 90 000 employés, répartis dans presque tous les pays dans le monde. On a plusieurs types de technologies pour adresser plusieurs types de pathologies. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'arythmie cardiaque. On a des produits pour le diabète, on a des produits pour la douleur. Donc on a une panoplie de produits, même jusqu'à des robots pour faire des chirurgies. Moi, je suis ingénieur physicien à la base. J'ai toujours été intéressé par les matériaux. Le génie physique permettait d'avoir les polymères, les matériaux céramiques, les alliages. J'ai fait mon bac en génie physique et ma maîtrise en génie biomédical à la Polytechnique avec une spécialisation des biomatériaux et les nouveaux procédés de stérilisation. J'ai commencé chez Medtronic en 2010. Ça a évolué jusqu'à devenir directeur pour tout ce qui était les produits commercialisés. Donc, mon rôle aujourd'hui chez Medtronic, c'est vraiment de prendre les problèmes qui sont soulevés par nos clients et puis s'assurer qu'on puisse les régler rapidement parce que c'est toujours des questions de sécurité. Et aussi, l'industrie est tellement réglementée qu'il y a beaucoup de règles à suivre et ça évolue constamment. Donc, dès qu'il y a une nouvelle règle qui est appliquée, il faut s'assurer que nos produits vont rencontrer la nouvelle règle. Donc, il y a beaucoup de travail de développement à faire pour, un, maintenir les produits sur le marché et deux, s'assurer de la conformité et de la sécurité des produits. L'impact de la technologie sur l'arythmie cardiaque, il faut se ramener quelques années en arrière. Donc, un patient qui avait une arythmie cardiaque avant, c'était la médication. La médication avait des effets secondaires importants. Une autre approche, c'était carrément de faire un traitement à cœur ouvert. Donc, on ouvrait le cœur, on découpait les veines pulmonaires, on les remettait ensemble pour créer un tissu cicatriciel. Donc, on peut imaginer que pour les patients, c'était très souffrant et surtout, il y avait des risques assez importants au niveau de la procédure. Donc, ce que la technologie a permis de faire, c'est d'amener le traitement, un traitement qui est non invasif. Donc, c'est à peine une petite ouverture sur le côté de la cuisse du patient. On a une gaine qu'on insère dans l'artère fémorale et puis qu'on va monter directement où est-ce qu'on doit aller traiter dans le cœur. Le soir même ou l'après-midi, après la procédure, le patient retourne chez lui puis reprend sa vie quasi normale. Donc, l'avancée technologique permet de simplifier les procédures, d'être beaucoup plus sécuritaire, et puis pour le patient, et puis de ramener le patient à une qualité de vie normale beaucoup plus rapidement. Quand Medtronic va lancer une nouvelle technologie, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans des conférences importantes dans le domaine pour lequel on développe la technologie. Et ensuite, on a souvent ce qu'on appelle des classes, donc des masterclass, pour dire aux médecins, si vous voulez essayer un nouveau prototype pour traiter telle pathologie, venez nous voir, puis on a vraiment des installations avec on peut faire de la simulation, on peut avoir des mannequins, puis après ça, évidemment, souvent, si c'est une nouvelle technologie, on a besoin de faire des études cliniques, on doit avoir les approbations réglementaires. Pour l'arythmie cardiaque, par exemple, nous, à Montréal, ou même aux États-Unis, dans nos bureaux, on a une station avec un cœur de silicone. Et le cœur est dans un bocal d'eau, et puis le cœur bat. Donc, il y a vraiment des pompes qui simulent un battement cardiaque, et puis on peut faire une approche chirurgicale, puis aller voir directement sans blesser personne. Souvent, les médecins vont venir, puis ils vont nous jouer avec le produit dans le cœur de silicone, puis à ce moment-là, on va recueillir leurs commentaires, puis ça va permettre vraiment de pousser le développement encore plus loin pour avoir encore un meilleur produit. Il y a plusieurs technologies qui s'en viennent qui vont aider les patients pour améliorer leur qualité de vie. Une des principales pour l'arythmie cardiaque, c'est vraiment une technologie par champ pulsé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie vraiment un champ électrique sur les tissus cardiaques pour tuer les cellules. C'est des très hauts voltages. Donc, on va choisir la fréquence des pulsions, l'amplitude du voltage, et plus l'amplitude est élevée, plus on va avoir un impact sur les tissus cardiaques. Et la beauté de cette technologie-là, c'est qu'on n'est pas obligé d'être en contact avec les tissus cardiaques. On peut être à une certaine distance. Comme le cœur bat, c'est difficile de maintenir un contact sur les tissus, ça va être une technologie qui risque encore une fois d'amener l'efficacité clinique encore plus loin.